Remercier le Matnas de Aroma parce que c'est eux qui ont organisé ça, qui font que Baruch Hashem, on va pouvoir faire ce cours et Bezrat Hashem sur plusieurs guichottes, sur plusieurs rencontres. Je vous laisserai évidemment 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour pouvoir poser vos questions. S'il y a une question très très importante au milieu du cours, évidemment vous pouvez me la poser. Je remercie Chani parce que c'est elle, Chani Boubli, qui a tout organisé, d'accord, et qui m'a demandé de faire ça parce qu'on avait fait ça la veille de Rosh Hashanah et Baruch Hashem, ça avait aidé beaucoup de monde. Alors pourquoi on a choisi justement ces thèmes-là? Alors, on va pas aller selon le Seder, on va pas aller selon l'ordre de ce qui est marqué sur l'affiche, d'accord? Je vais aller selon l'ordre que je pense, en toute humilité évidemment, qui serait bien de commencer pour pouvoir nous redonner un peu d'outils. Évidemment qu'on est en train de passer une période qui est très particulière. Alors nous, on commence un petit peu à sortir de notre confinement et on voit que justement, en France, ils sont en train de rentrer complètement dedans. D'ailleurs, jeudi soir, Bezrat Hashem, on fait avec la communauté Netivot en hébreu et en français. Baruch Haba Korin. On fait en hébreu et en français une afrachatrala qui va consister en même temps à relier la communauté de Lyon, entre autres, et la communauté de Netivot, israélienne et française, justement pour donner des outils aux femmes qui rentrent en confinement à Paris. Et nous, on ne sait pas encore trop où on en est. Il y a des femmes qui ne veulent toujours pas envoyer leurs enfants à l'école. Il y a une espèce de homesse comme ça, de lourdeur, d'accord, que tout le monde ressent. Et ce que je voudrais, c'est qu'à travers ces séances de coaching qu'on va faire tout ensemble, Bezrat Hashem, vous êtes invités à la fin du cours à poser vos questions. Il y en a évidemment qui ont un petit peu honte parce qu'elles n'ont pas envie de sourire complètement. Vous pourrez toujours m'envoyer des questions en privé, mais c'est vrai que c'est plus sympa si on arrive à les poser en live maintenant, parce que ça peut aider toute personne. Il ne faut pas avoir honte de poser des questions, à moins que ce soit un truc super intime, d'accord? Mais il ne faut pas avoir honte de poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on est toutes dans le même bateau. C'est ce que j'ai expliqué aussi à Chani, parce qu'elle m'avait demandé mais comment tu fais? Puisque bon, pour celles qui me connaissent, d'accord, rapidement, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas en tout cas, c'est bien tout dit. Enfin, j'imagine que vous êtes inscrits soit par Chani, soit parce que vous me connaissez. Voilà, ça fait Baruch Hashem plus de 14 ans donc j'ai commencé à donner des cours, des conférences. D'ailleurs, Ilana Ben David, je sais qu'elle est là avec nous. Et elle me connaît depuis le début de mes cours, je crois. Les premiers que j'ai donnés, c'était à Roma, justement, chez ma soeur. Après, on en avait fait pas mal chez Ilana, entre autres. Et voilà, et je me retrouve après 14 ans, alors que moi, le rov de ma parnassa, bah, il est en route l'arrête, et il est avec Idabout, il est aussi en Israël. Ce sont les calottes, ce sont les coachings. Attendez, j'ai ma caméra de derrière qui est tombée, excusez-moi 2 secondes. Merci là. Alors, cette technique là, hop, voilà, merci là. Donc ce sont les coachings, ce sont les calottes, ce sont les voyages. Ce sont les voyages à Oman, et puis du jour au lendemain, bon ben, quand tu rentres de ton premier bidoud, ton premier confinement, t'arrives, donc c'était au mois de mars, après une tournée avec Idarout qui était très intensive. Oh, tu te dis au début, le kiff et tout, sympa, tu vas enfin te poser un petit peu, puis tu vois que on n'est pas prêt à sortir de ça, et puis 1 mois, puis passe 2 mois. Alors au début, ben, tu viens un petit peu sur tes économies, parce que bah, au Hachem, voilà, tu as été réglé 3 mois après de tes voyages, donc ça te permet de tourner, puis à un moment... tu vois que les cours ne vont pas reprendre parce qu'on ne peut pas reprendre des cours en vrai. Tu vois que tu peux plus voyager. Tu vois que les petites calottes elles vont repousser en mariage parce que c'est pas le moment de se marier. Et là, ben, t'as comme tout le monde, que je m'appelle bien Metoudi ou Laura Vintel ou Lomé Chanekwa Oki, on peut toutes avoir ce qu'on appelle un mashber, d'accord? Une espèce de cassure comme ça de l'intérieur. De perte de Emouna, de perte de Bitachon, d'accord? Tu te demandes qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce qui va se passer. Salut Sarah, comment tu vas? Pour Raba'a. Sarah, elle est de Lyon. Voilà. Sarah, elle démarre juste son confinement, justement. Et en fait, tu te poses... Bonjour. Et tu te poses en vrai la question, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, tous ces 14 ans que tu as construit pendant toutes ces années, quoi, tu vas faire quoi là maintenant? Mais vraiment, c'était ma grande question. J'ai pas honte de le raconter parce que je sais que c'est à d'autres personnes. On va dire que pendant 1 mois, en moyenne 1 mois, j'ai pas du tout réussi à retrouver ma Simchat Raïm. Du tout. J'étais complètement cassée.
Je dormais à des horaires, c'était du n'importe quoi. Alors c'est vrai que j'ai pas de petits-enfants, même si j'avais ma fille avec mon petit-fils à la maison, mais j'ai pas de petits-enfants, de bébés où je vais me lever. Donc tu te laisses un petit peu aller, d'accord. Moi j'avais un CDR, j'avais des journées qui étaient pleines, des carnets qui étaient pleins de rendez-vous de trucs. Tu te retrouves du jour au lendemain, t'as plus de rendez-vous. Tu sais, tu te lèves le matin avec ça, une femme elle a toujours de quoi faire. Je me suis avancée dans mes cours, mais à un moment tu te dis ok, je fais tous ces cours, le Zoom c'est sympa, le truc sympa, les Facebook j'en faisais tous les jours avec de la musique, mais à un moment tu te dis ok c'est très sympa, mais après j'avance comment dans tout ça? Et pendant un mois je dormais à 3h, 4h du matin, je me levais à 11h du matin, des horaires qui me correspondent pas du tout, c'était du n'importe quoi. J'ai même eu des moments où vraiment je pleurais à voix haute dans la maison, je disais à Hachem mais attends je comprends pas. C'est le moment où tu as l'impression que tu sors un petit peu la tête de l'eau, tu commences à t'en sortir, tu commences... Bon quoi, tous ces 14 ans ils sont partis à la poubelle, tu vas faire quoi de ta vie quoi? Je fais quoi moi dans tout ça? Et je pense que chacun, chacune, elle vit un petit peu ce mashber-là, d'accord? Le mashber, c'est comme une femme quand elle a un mashber. Quand une femme, elle va accoucher, on dit yoledet à la mashber. C'est quoi un mashber? Ça vient du mot mevaser. Elle va nous annoncer une bonne nouvelle. Le but du mashber, c'est pas que de nous laisser en bas, mais c'est de grandir, d'accord? Le but des doutes, c'est pas de rester dans le doute, parce que le doute, c'est Amalek. Et Amalek qui vient nous refroidir dans notre émouna. Il vient il nous peint un tableau super noir. On a l'impression que ça y est, on est foutu. Notre vie, elle s'est arrêtée là. Plus de parnassa. Le mari à la maison, c'est la catastrophe. On n'a jamais vu ça. Alors que même pendant les périodes de guerre, ben, les maris, ils allaient où bosser ou ils allaient à la guerre. Les enfants à la maison, pas d'école. C'est-à-dire que c'est la vraie guerre de Gog ou Magog. La dernière guerre d'avant, justement, le Mashiach. Et en vrai, la guerre de Gog ou Magog, c'est Gag, mitachat Gag. C'est en dessous chaque toit. Maintenant, on a deux solutions dans cette situation. On sait que un mashber, d'accord, c'est comme une femme quand elle va accoucher, elle passe par des contractions, c'est difficile, elle en peut plus, mais elle sait qu'au bout du compte, elle va avoir une matana. Elle sait qu'au bout du compte, Bezrat Hashem, il y a quelque chose qui va sortir de ça, ok? Le but de la contraction, d'accord, du tir, c'est de faire naître quelque chose. C'est-à-dire que quand Hashem il nous a mis dans cette situation actuelle, d'accord, il nous a mis dans cette tsirim, ça nous rappelle l'Égypte, mitzraim, mitzirim, d'accord. Le but, c'est de faire naître quelque chose. On a deux solutions. Soit on se laisse aller, c'est la chose la plus facile, même si c'est la plus difficile parce qu'il n'y a pas pire que de regarder dans un miroir, se trouver moche, traîner la savate, t'as pas envie de t'habiller, t'as rien envie de faire. Ou bien, tu décides que si c'est Hachem qui t'a mis, et je vous recommande, je vais vous dire quoi noter, parce que c'est des choses qu'il faudrait réviser, revoir et revoir tous les jours. C'est des petites phrases clés, mais qui peuvent nous changer notre vie. Si Hachem, il nous a mis dans ce problème, ça veut dire qu'il nous a donné la solution qui va avec. Le problème, c'est que nous restons dans le problème. Le problème, c'est qu'au lieu de penser solution, on pense problème. Ce qui est tout à fait humain. L'être humain, il est tiré vers le bas. Dans la miskenout, la petitesse, il croit que sa vie, elle s'est terminée, d'accord? Je ne dis pas, il y a des grosses difficultés et j'entends tout ce qui se passe autour de moi. Ça fait peur parfois, ça crée des inquiétudes, mais est-ce que, en pensant de cette manière-là, ça a changé des choses? Ou plutôt, si on pensait solution, ça changerait les choses. Même en développement personnel, ça c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire qu'une personne, si elle veut s'en sortir, elle doit penser solution. Elle ne peut pas penser problème. En hébreu, un problème se dit ba'aya. Ça se lit aussi Bezrat Hashem. Et ce sont les Rachet Tevot, les premières lettres de Boré Olam Yechol Hakol. D'accord? C'est-à-dire que Hashem, il peut tout. C'est aussi, attendez, Bezrat Hashem. Non, c'était Boré Olam Yechol Hakol. Je vais retrouver le truc. Je vais retrouver. C'est pas. Boré Olam Yechol Hakol. Donc, Akadash Baruch Hu, il peut tout. Le Rav Chaim Ivologine, il vient et il nous dit Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde du rien. On l'a vu, c'était il y a quelques parachutes, c'était le Bereshit, d'accord? Hachem, il a créé le monde du N. Nous, on ne peut créer même la technologie la plus grande, la plus efficace, la plus incroyable. Elle part de quelque chose d'existant. Donc nous, si on veut pouvoir créer notre monde, reconstruire notre foyer, reconstruire notre parnassa, reconstruire notre couple, parce que le bidoud, ça a été un vrai reflet de qui on est, nous. Nous par rapport à nous-mêmes, nous par rapport à notre émouna, nous par rapport à nos maris et nos enfants, nous par rapport au monde, nous par rapport à comment on est dans notre tête. On a deux solutions. De ce bidoud, de ce confinement, on peut sortir des gens extraordinaires, ou on peut complètement se laisser aller.
Et en vrai, quand une personne, elle va penser solution, c'est-à-dire qu'elle va créer à partir de quelque chose qui existe. Si je me dis haine, il n'y a pas, j'ai plus d'argent, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je peux plus, j'ai plus de zougi, c'est une catastrophe, mes enfants, en likoar, en nizman, ania moussa, je ne sais pas comment je vais faire. Raphaël Mivologine, il dit stop tout de suite. En, od, milvado, vefes, zulato. Il n'y a rien, le seul en qu'il y a, c'est il n'y a rien à part la métioute, la réalité d'Akadash Baruch Hu. Le reste, c'est du vent. Donc, comment j'ai fait pour remonter la pente? Je vous dis, ça a été monté à lire mon processus. La première chose, d'ailleurs, c'est un atelier que j'ai fait. Ça s'appelle Atelier sur comment gérer ses émotions à travers les télim de David Amela. C'est un atelier de 4 heures sur comment je remonte la pente de ça. Premièrement, je dois accepter le fait que j'ai craqué, ou que je craque, ou que je suis en bas, et que ça ne va pas du tout. Maintenant, la deuxième chose, c'est décider de ne pas vouloir rester là-bas. C'est-à-dire, d'abord, je suis dans l'acceptation. C'est à force de vouloir parfois se fuir, d'accord, et de ne pas vouloir se rencontrer, et le but du bidoud et du confinement, c'est apprendre à se connaître, d'accord, c'est ce qu'il a dit Hachem Abraham la semaine dernière, l'Ech Lecha, sors de toi, et pour sortir de soi, il faut, c'est-à-dire que le but, c'est livre gauche et tête mère, de te rencontrer toi, et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, et de ne pas avoir peur de te rencontrer, parce que ça fait peur. Moi, je me suis dit, mais elle est où la émounée, le bitachon que j'ai enseigné toutes ces années? Qu'est-ce qui se passe? Je parlais toute seule dans la maison, je pleurais, je criais, je me rappelle, j'ai Hachem, j'en peux plus, c'est pas possible, c'est quoi ce confinement, mais il va s'arrêter quand? Mes enfants, ils me voyaient comme ça, ils se posaient des questions. Toi, t'es encore dans t'es en culpabilité forcément parce que tu te dis, oh là là, tes enfants, ils voient ça, alors en fait, tout ce que tu leur as appris, ça sert à rien. Au lieu d'être une dougma, deux, donc t'as le Yetzara qui t'attrape encore plus sur tes émotions en te disant, t'es nul, t'es pas bien, au lieu de rester forte, il n'y a que Hachem qui est Shalem, qui est entier. Il n'y a que Hachem qui peut rester fort tout le temps. En milvado, il n'y a rien à part lui. Il y a des phrases, si on veut grandir au niveau de notre développement personnel et de notre émouna, je vois qu'il y a une certaine Pérez, je ne sais pas, et Tamar aussi qui sont rentrés, donc je vous dis Barucha Tabaot. J'ai un petit problème technique avec ma caméra de derrière là, voilà. D'accord, je ne sais pas comment tu t'appelles, Madame Pérez, je ne sais pas parce qu'il n'y a que les noms de famille. Alors, le truc c'est que déjà il faut être dans l'acceptation de son soi, c'est-à-dire accepter qu'on puisse craquer. Il n'y a que Hachem qui est parfait. Maintenant, il y a des phrases qui font absolument bannir de sa bouche et qui nous empêchent d'avancer. J'ai pas d'argent. Annie Kessef, je ne sais pas comment je vais faire. Alors vous allez me dire, oui mais parfois c'est une réalité. Je fais quoi si je dois aller faire des courses et j'ai pas d'argent? On va y arriver. Ennisman, j'ai pas le temps. J'ai pas de... Annie Koar, j'ai plus de force. J'en peux plus, je suis dépassée par les événements. Qu'est-ce qu'on dit aussi? C'est les phrases qui reviennent tout le temps. Annie Koar. Et ah oui, Vanilo Yechola, je ne peux pas. Je peux pas, c'est trop dur, etc. Ce sont des phrases, on ne se rend pas compte, mais c'est comme il a dit Rabbi Akiva, Va'amaim shachako avani. C'est du goutte à goutte. L'eau, elle finit par percer la pierre. Si on veut changer de mentalité, et si on veut absolument rentrer dans un état d'esprit positif et remonter d'abord soi, remonter sa maison, il faut que ce genre de phrases, on les enlève. Quand on a cette phrase qui nous vient, qui dit Aval enni kesef, un enfant qui vient qui dit maman, oui, mais tu vois pas que c'est le corona, tu vois pas que je travaille pas, t'as que ça à me faire demander, vous êtes des égoïstes. Ce genre de phrases et ce genre de réactions qui sont légitimes, attention. Qu'est-ce qu'elles font? Schlac, elles ferment le tsinor de là-haut. Pourquoi? Parce qu'Hachem est en train de nous dire quelque part, je comprends pas, donc jusqu'à maintenant, tout allait bien pour toi, ou plus ou moins en tout cas, ça roulait plus ou moins, t'avais ton boulot, ton mari avait ton boulot, on s'en sortait plus ou moins, maintenant que je t'ai retiré tout ça, parce que c'est Hachem, en fin de compte, c'est ni le gouvernement, ni le Covid, ni rien du tout. T'es en train de dire, Kilou, ben, comme il y a le Covid, même moi, tu m'as mis dans l'état de Covid, donc je peux pas te donner. Il faut jamais dire, ni un mari doit dire à sa femme, j'ai pas d'argent, ni une maman, elle doit dire à son enfant, j'ai pas d'argent. Il faut dire, Bezrat Hachem, Hachem, il va me donner, et je vous ferai, et j'achèterai. Qu'est-ce qu'on fait avec Emantiv et Edaber? Je parle Emouna, donc je crée de la Emouna, et je crée une situation qui va faire que, Bezrat Hachem, les choses, elles vont s'arranger. Moi, il m'a fallu, je vous dis honnêtement, un mois et demi avant de remonter la pente. Mais à un moment, je me suis dit stop. J'ai commencé à me lever, à me dire le matin, d'abord,
première chose que j'ai fait, et ça je vous le recommande, pendant tout le Covid, même si je me levais tard et je dormais tard, je me lève le matin, je fais ma marche, je fais ma tefila, je me douche, je choisis mes habits comme si j'allais donner un cours, comme vous le voyez. Je me suis pas habillée parce que j'allais vous voir ce soir. C'est parce que ça fait partie de mon mat savoir, de mon bien-être. Je me maquille comme si j'allais à une soirée, comme si j'allais donner un cours, comme si j'allais au travail. En d'avoir casé que parce que je suis à la maison. Alors moi, mon mari, il compte pour du beurre, mes enfants, ils comptent pour du beurre, et moi, je compte pour du beurre. C'est quoi, je vais passer 10 fois devant le miroir en me disant « Oh, quelle tête, mon Dieu! Oh, c'est pas possible, mais vivement que je reprends le beurre. Oh, mais quoi, quelle tête? Mais qui a choisi que d'avoir cette tête? Pourquoi quand je suis à l'extérieur, j'aurais une autre tête? Et parce que je suis à la maison, j'aurais une tête de je sais pas quoi. » Non, non. Déjà, c'est la première chose, c'est s'arranger. Deuxième chose, j'ai commencé à me dire, à me poser des questions. Ok, alors, Hachem, c'est toi qui m'as mis dans cette situation, c'est quoi la solution? Je veux une solution, je sais, il ne faut pas faire de compromis avec Akadosh Baruch Hu, dans le sens où, Hachem, je suis ta fille, j'ai un foyer à nourrir, je veux une solution, et je sais que la solution, elle n'est qu'entre tes mains, un Vado. Donc il n'y a pas de Ani Kesef, c'est Hachem, Tenli Kesef. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le Birkat, Poter et Yadecha, Omazbia, Lechol Chayratson. Qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, au Hachem, on a eu de l'argent? C'est Hachem. Qui c'est qui fera et qui continue à nous donner? C'est Akadosh Baruch Hu. On va commencer à penser solution. On ne pense plus problème. Solution. Dès qu'on dit, oh là là, je sais pas, pardon, je vais régler ce problème. Il n'y a pas de problème. Pardon, on ne peut pas créer de la base d'un problème. On peut créer que de la base d'une solution. Tu vas dire, oui, mais il y a un vrai problème. Non, il y a une vraie solution. Il y a une vraie solution. Le problème, il est où par contre? Oui, c'est que nous, on limite Akadosh Baruch Hu. On le rend tout petit, c'est-à-dire on le met à notre niveau. Begova Enaim. Non, Akadosh Baruch Hu, il a 1 milliard de solutions. La question c'est, est-ce que je lui laisse 1% de place de N Milvado, ou bien je lui laisse 10% de place et 90% j'essaye de m'en sortir en me dépatouillant comme si j'étais la tête sous l'eau et que j'essaie de retrouver mon oxygène. Donc premièrement, on a dit, quand on a un problème, on a un souci de Parnassa, Hachem poter et yadecha umasbia lechol chayratson. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes Béchefa. Ne le limitez pas à une somme. Souvent, il y en a qui me disent, mais je lui ai demandé, j'ai eu un miracle, je lui ai demandé 500 shekels, j'ai eu 500 shekels. Non, dis-lui à Kadesh Baruch Hu, donne-moi tout ce que j'ai besoin, et même plus que ce que j'ai besoin, pour faire une belle table de Shabbat, pour pouvoir gâter mes enfants, pour que mon mari puisse me gâter, pour qu'on puisse mieux étudier la Torah, qu'on puisse mieux te servir. Faut pas limiter à Kadesh Baruch Hu. On ne peut créer qu'à partir d'une base de Yesh. Comment on fait? On regarde autour de soi, et on regarde quand même malgré tout ce qu'on a. Si je suis dans le N, qu'est-ce qui se passe? Le N, Hachem, il a créé le monde avec la parole. Il y a 3 parachutes, c'était parachutes noirs. Il a détruit avec la parole, il a amené le maboul. C'est quoi ce maboul? C'est ce maboul d'émotion qu'une personne elle a dans sa tête. Elle sait plus où elle habite, elle sait plus ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui se passe? Elle se confine dans la tévette noire. Mais le but, c'est pas de rester confiné. Confiné, le but c'est de faire la khlecha. Qu'est-ce qui se passe quand je prononce le mot N? Chaque mot qu'on prononce de sa bouche, pourquoi l'importance des mots M-O-T-S et mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X? Parce que le mot N, il vient de voir Kadosh Baruch Hu, il dit, regarde tout ce qu'elle a, même si elle n'a pas tout, personne n'a tout, ça n'existe pas. Et elle n'arrête pas de se plaindre et de grogner en disant qu'elle n'a rien et qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Moi, j'ai besoin d'être nourrie. Qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le N, il monte devant Hachem, et Hachem, il dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on recrée, c'est pas Hachem qui recrée, on recrée une situation de manque, de haine. Or, tous les jours, quand on fait Boré Nefashot, qu'est-ce qu'on dit? Qui c'est qui nous fait vivre dans le manque? C'est Akadosh Baruch Hu, Pashut Meod. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Baruch Ata Hashem, chez Akol, il y a un but que tout a été créé par sa parole. Mais quand une personne, elle va venir, elle va dire à Hachem, ok, Bemetsiout, dans la réalité, j'ai pas d'argent. Mais j'ai besoin d'argent pour aller faire mes courses. Alors, Hachem, toi, il te manque rien. Tu es la source de tout. Donc, j'attends. Voilà, je suis... Maintenant, au début, tu vas dire, ouais, bien sûr, tu crois que ça va t'arriver d'où? Mais Aïn Yavo Ezri mais Hachem. D'où ça arrive? Moi, je vous dis, même Chania m'a posé la question, elle m'a dit, mais tu fais comment? Je vis le jour de Emouna et de Bitachon. Je me nourris de ça. Et je vois comment Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Je ne peux pas vous expliquer, puisque c'est de la Emouna. La Emouna, ça dépasse la logique. Quand j'ai commencé à re-rentrer dans une espèce de logique, mais quoi, j'ai plus mes voyages d'Ouman, j'ai plus mes cours avec Kidabrout, j'ai plus mes cours chez les femmes, mais je vais faire comment? D'où ça va venir? Hachem, il dit, d'où ça va venir? Bah, Inyavo Ezri même Hachem. Laisse-moi de la place.
Tu crois que quoi? Ta vie, elle tourne autour d'Idabrou, de ton voyage à Oman, tes voyages à Paris. Tu crois pas que peut-être que j'ai d'autres solutions en Eretz Israël? Surtout qu'aujourd'hui, je vous cache pas que ça m'angoisserait de voyager et que ma chère, il arrive et que je me retrouve en route salade. Mon mari me dit, non, mais t'inquiète pas, si c'est pour faire du Zikouï Arabim, t'as pas t'inquiéter. Mais vous comprenez que Hachem, il a d'autres solutions. Et tant que j'étais confinée dans le problème de, mais comment je vais faire? Hachem, il m'a laissé dans ce problème. Quand j'ai sorti ma tête de ça en disant, ok, moi, je peux rien faire. Le Anilo Yechola, je ne peux pas. Il faut le virer complètement. Moi, je peux pas. Mais Ata Yechol Akol. Boré Olam Yechol Akol. Rachetez vod. Ba'aya Bezrat Hashem. Deuxième Kelly, quand on s'entend dire, mais je peux pas, c'est trop dur. Non. C'est une isdamnout, une opportunité de grandir. Moi, je peux peut-être pas, mais Hashem, toi, tu peux tout. Et je vous promets, vous savez même pas d'où les Yeshuot, elles arrivent. Et vous savez quoi? N'essayez même pas de savoir. Moi, c'est un conseil que ne cherchez pas à comprendre. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Akadosh Baruch Hu, il a des ressources infinies. Baruch Hashem, il y a des gens pendant la période du Covid qui se sont grandement enrichis. Et il y en a que Dieu préserve qui se sont cassés la figure. Hachem, on ne sait pas comment il gère son monde. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une personne qui va Emouna et Bebitachon à Akadosh Baruch Hu, d'accord, Mishébotar, Bachem Chesed et Souvenu, celui-là, Bezrat Hashem, il pourra avancer et obtenir des choses dans sa vie. Troisième truc, Enizman. Les femmes, elles se sentent parfois amoussottes. Et je comprends. Moi, je vois ma fille, elle est prof. Et elle a un petit bébé. Et elle doit enseigner par Zoom. Elle me dit, maman, je peux pas, c'est trop dur, j'y arrive pas. Et je comprends. C'est pas une question de temps. C'est pas une question d'amousse. C'est une question. Aujourd'hui, j'avais une journée. Je me demandais comment je suis arrivée de Tel Aviv il y a très peu de temps. Je devais leur faire à manger. J'avais pas encore mangé. J'avais le Zoom à 8h30. Au début, j'étais en... Je sentais que je préparais à manger dans la... Et à la fin, je me dis, bien, stop. Demande la bracha à Hachem. J'avais un rendez-vous super important à Tel Aviv à 5h. Je ne pouvais pas arriver à 5h. Et je voyais que le temps, il augmentait avec les embouteillages. Au début, j'ai senti une pression. Après, je me suis dit, oh, tu arriveras alors qu'Hachem, il a décidé d'arriver. Qu'est-ce que tu veux en arrachant le volant de ta voiture, tu crois que ça va changer quelque chose? Tazi, tarpi, techacheri. Il faut lâcher prise à un moment. L'arpot, urpu, udu, kianochi Hachem. Hachem, il dit lâcher prise. Parce que de toutes les manières, c'est moi qui tire les ficelles de là-haut. J'ai un problème de temps, de gestion de temps. Tu te lèves le matin ou avant de dormir, tu dis Ribono Shalom, il y a 24 heures dans une journée. Il y a 24 heures, je ne peux pas faire plus que 24 heures. Toi, tu peux tout faire, moi, je ne peux pas, je suis limitée. Donne-moi la bracha dans le temps. C'est tout ce que je te demande. Il y a des choses, il y a des fois, tes journées, elles se passent super bien. Et il y a des jours, tout ce que tu vas faire, c'est tordu. Tout est en retard, tout... Kacha ou kacha, et quelqu'un qui tire les ficelles de là-haut. Hachem, telni, bracha, bazman, s'il te plaît, donne-moi la bracha dans le temps. C'est plus important, c'est pas une question de temps. On pourra avoir, regardez, en été, Shabbat tirante à 7h, 7h30, on est en retard. En 4h30, en hiver, on est en retard. Pourquoi? C'est une question de temps, c'est une question de bracha dans le temps. Moi, c'est un conseil qu'en tout cas, je recommande, c'est de finir tout jeudi soir. La table, la nourriture, faire en sorte, en tout cas, du mieux qu'on peut pour laisser le minimum du minimum le vendredi pour arriver des temps parce que c'est une source de bracha, le moment de la lakat nerot. Et si on arrive avec un fichu sur la tête, un peignoir, c'est dommage. Une autre phrase qu'on doit bannir de sa bouche et que nos enfants ils doivent pas nous entendre dire en permanence, c'est El Nikor. Les enfants, on le voit depuis qu'ils sont tout petits. Tu leur dis va mettre ton pyjama à sa place. Qu'est-ce qu'ils te répondent? Alors attendez, regardez, si ça coupe dans 10 minutes, c'est parce qu'il devait me donner le Matnas, le Zoom Iski. Vous vous rebranchez directement. C'est-à-dire que je sors, on se remet directement. Attendez, juste, je vais avoir le mot Anikoar. Vous savez combien d'énergie nous enlève? On se rend pas compte, hein. Voilà, j'ai pas la force. Voilà, je peux pas, j'ai pas la force, je peux pas, j'ai pas... Par exemple, quand tu vois une pile de linge et que tu sais pas par où commencer. J'ai pas la force, je sais pas par où commencer, je sais pas par où commencer, je sais pas, j'ai pas la force. Enikor, alors que tous les matins dans les Birkot Hashara, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Hanoten Ayevkor. Qui sait qui donne la force? Pas celui qui est fatigué, celui qui s'efforce de faire bien sa Vodat Hashem, celui qui veut ramener des énergies positives dans sa maison, celui qui veut se lever et voir la bracha qui est dans la maison. C'est Akadosh Baruch Hu. Mais si je suis toujours dans j'ai pas la force, je sais pas comment je vais faire, etc., je coupe mon énergie. D'accord? Un enfant, tu l'entends dire Anikor. Moi, quand ils étaient petits, ils me disaient ça, je dis Slecha, je comprends pas. Hachem, Telni Koar.
Le matin, je me lève, Hachem, tenni koar. Je peux pas me lever de bon matin et commencer à dire, oh là là, j'en peux plus, c'est quoi cette journée, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Si je rentre dans ce magal, pardon, dans ce cercle vicieux, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être de pire en pire. À un moment, il faut que je l'arrête. Ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Alors, deuxième outil qui est extrêmement important. Le premier, on a dit, il faut s'arranger. Ça, c'est Rock Vélo et avant. On se lève le matin, on doit pouvoir se regarder dans la glace et avoir un plaisir à se regarder. Pas pour nos maris, pas pour nos enfants. Pour nous, d'abord nous. Parce que quand une femme, elle est heureuse du reflet que le miroir lui donne, ça lui donne de l'énergie et du bien-être. Alors quoi, on va plus s'habiller? Tous les habits qu'on a dans notre armoire, qu'on ne savait plus quoi en faire et qu'on voulait racheter encore, on ne va plus les porter. On va rester quoi en pyjama toute la journée? Non. Donc premier outil, on prend du temps pour s'arranger. Deuxième outil, le rire. Je le développerai dans un autre cours. Le rire, l'importance du rire. Le visage, d'accord, à panim, zapnim shelanu. C'est notre intériorité. Regardez, on a cette capacité, même quand on est super énervé, si la voisine elle tape à la porte, une copine elle t'appelle, on peut changer d'intonation en l'espace de 30 secondes. Alors qu'il y a 2 minutes, on était les plus grandes miskénettes de la Terre et qu'on est les plus waouh. Notre vie, c'est un gros foutoir et en 30 secondes, ah, shalom, alors qu'il y a 2 minutes, on ne pouvait plus. D'accord? Comme cette horrible expression, je suis au bout de ma vie. D'accord? Horrible, elle est horrible cette expression. D'accord? Donc en vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprendre à sourire. Et si j'ai pas envie, eh ben je me force. C'est ce qu'on appelle Mila des Shtuta. Rabbi Nachman, il parle de ça. Il dit faire des blagues, dire des mots marrants. Évidemment que des blagues, c'est jamais sur le compte de quelqu'un. On fait jamais rire quelqu'un d'autre sur le compte de quelqu'un d'autre. Jamais, jamais, jamais. Ça doit être des blagues qui sont propres, évidemment. Et troisièmement, t'as pas envie de rigoler? Le sourire, ça s'appelle les chayer, le chiour. C'est activer 26 membres de sa bouche. C'est le yudke vavke. C'est l'étincelle divine qui est à l'intérieur de nous. Les gens qui sont souriants, ils sont attirants. Ils ont du chen. Et vous savez ce qui se passe? Même quand quelqu'un il va en guicha en rencontre, dans un chidour ou dans un truc de travail, dans un rendez-vous de travail, si tu vas avec un grand sourire et que tu es détendu, et dans ta tête tu vas bémouna que Hachem va te donner ce travail si c'est bien pour toi, la personne qui est en face de toi, elle va le ressentir. Mais si tu arrives complètement recroquevillé, confiné à l'intérieur de toi, en disant oh, j'espère qu'il va me prendre parce que c'est une catastrophe, sinon comment ça va se passer? Boum, j'ai fait un marsam. Pourquoi? Parce que la personne, elle va sentir la rasera. Elle va sentir le... Elle est bizarre cette femme, j'ai pas envie d'avoir... ou une collègue ou une employée comme ça m'intéresse pas. Mais quand une personne, elle arrive, regarde un enfant, il est là, maman, achète-moi un paquet de bamba, s'il te plaît, achète-moi un... Tu fonds. T'as du mal à dire non. Hachem, c'est pareil. Si je viens et je me lève le matin et je lui dis Ribono Shel Olam, Toda, Alayom Anifla Azeh Sheata Titenli. Merci pour ce jour extraordinaire que tu vas me donner. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va avoir. Mais je me mets en situation où je fais de moi un réceptacle pour recevoir tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Regardez, une des choses qui nous casse beaucoup, les médias, les infos, les WhatsApp qui passent, les télénimes pour celui-là, les trucs, ça nous rend, mais... hystérique, hypochondriaque, je sais même plus quoi, tellement on est des angoisses, des stress, etc. La daga, d'après le Chovat Alevavot, c'est Aleph, Gimel, Dalet et les premières lettres de l'alphabet, il manque le Bet, Bet c'est Bitachon à Kadosh Baruch Hu. Le Bitachon à Hachem, c'est la Gematria 75 et c'est la Gematria de Yehudim 75. Le Bitachon, la daga, c'est Gematria 13. 13 c'est quoi? C'est Echad. Pourquoi une personne, elle est angoissée? Parce qu'elle l'enlève Hachem de sa vie. Maintenant, c'est normal d'être angoissé, d'être belachatz. Le lachatz, quand tu rentres Hachem dedans, ça fait hatzlacha. D'où elle vient la réussite? Elle vient de là-haut. Maintenant, quand je me lève le matin et je dis Hachem, Toda alayom azé, on a dit que les mots, ils ont l'importance, ils se présentent devant Hachem. Et même si c'est dur, après on va finir par dire un Toda miomek alev, du plus profond de nous-mêmes. La force de la gratitude, regardez, je vais vous le montrer, j'ai une tonne de cahiers comme ça sur mon bureau, une tonne. Ça c'est la Marberet, ce que j'appelle Marberet à Hava, d'accord, toutes les bonnes choses que mon mari il fait de bien, d'accord, je les note dedans, surtout pendant le confinement, parce que sinon, pourquoi il trouve très, pourquoi il m'aide pas, pourquoi il est là en train de rien faire, pourquoi alors que moi je me tape tout, stop, c'est un discours, et je l'ai vécu, j'ai expérimenté, qui nous fait des problèmes de chambeille. Tu souffres toute la première parce que tu veux quand même jouer à la femme gentille, toi, tu veux pas faire de réflexion, tu te ronges de l'intérieur. Alors que quand tu fais Marberet Ahava, Marberet Yeshuot, Marberet de Toda,
où tu dis Hachem Toda Azé, et tu prends tous les détails de ta journée avant de dormir, et tu dis Toda, 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 Toda. Le Toda, il vient devant Akadosh Baruch Hu, il va dire à Hachem, eh oh, regarde combien de Todot elle a dit. Donne-lui de quoi dire encore Toda. Dans le mot Toda, on a le mot Head. Head, Yehudi, Toda, c'est un écho. Si je vous dis, je vous aime, je vous aime, je vous aime, merci pour tout, qu'est-ce que je vais entendre Bechazara? Nous aussi, nous aussi, nous aussi. Si je commence à dire, je n'en peux plus, vous me saoulez, vous me saoulez, vous me saoulez, bah, le mari et les enfants, ils feront la même chose. Toi aussi, tu nous saoules, arrête de grogner, arrête de te plaindre, etc. La klouna, la plainte, ça vient du mot laloun, dormir. C'est quoi? C'est comme un bête malin. C'est-à-dire que je fais dormir les problèmes chez moi. L'importance de dire merci, la gratitude, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a sauvé ma vie. Pas shoot mode. La gratitude, ça m'a sauvé ma vie. Ça, c'est un troisième point qui est extrêmement important. De dire merci, même si tu n'en as pas envie. D'accord? De dire merci. Et dans les moins petits détails. Et même si ça te fait mal, merci. Et avoir de la reconnaissance. Et avoir de la émouna, ça ne veut pas dire que j'ai pas de problème. Ça ne veut pas dire que tout est beau et que tout est rose. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Mais dire merci, c'est je comprends que malgré la difficulté, c'est pour mon bien. Et qu'est-ce que je fais? J'ouvre toutes les portes d'en bas vers le haut. Et à Kadosh Baruch Hu, il peut me redonner Bechazara. Maintenant, on a parlé du rire. T'as pas envie de rigoler. Pourtant, est-ce que rester boudeuse à faire une tête de Tisha B'Av 365 jours sur 365, premièrement, je dois me poser la question. Ok, j'ai essayé. Ça fait 6 mois que je fais la tête, ça fait 6 mois que je pleure, ça fait 6 mois que je m'angoisse. Et je suis toujours là. Et tous les jours, ils sont passés. Alors, tu vois, avec à me ronger de l'intérieur. Ok, est-ce que ça m'a aidé? Est-ce que Zemesharet Oti, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me permet d'avancer dans ma vie? Il faut que je me pose des vraies questions. Alors, comme il disait Savansky, si tu fais les mêmes choses, tu penses la même chose, tu fais les mêmes actions, tu obtiendras toujours la même chose. Peut-être que j'essaie autre chose. Alors, je vais essayer autre chose. C'est quoi le autre chose? Déjà, de penser plus positivement. Déjà, encore, je vous dis, il faut arrêter avec les Facebook, à avoir toutes les mauvaises nouvelles, parce qu'on se nourrit de ça et on ne se rend pas compte. Ça devient comme une dépendance, une addiction. Tout ce qu'on voit sur Facebook et sur l'Instagram et sur les WhatsApp, tout ce qui circule, à part si c'est des choses positives, comme Baruch Hashem va te faire un atelier qui va nous remonter le moral, sinon, voir toutes les informations des attentats ici. Je dis pas qu'on doit être déconnecté, parce que malheureusement, c'est là et ça arrive. Mais allez regarder les infos et les trucs qui vous montrent les vidéos, c'est du voyeurisme. Ça nous remplit, mais de manière extrêmement négative. Et je n'ai pas besoin de me rajouter en plus de mes problèmes ça dans ma vie. Au contraire, je vais plus écouter des cours sur la simcha, sur la mouna, sur le bitachon. Je vais essayer d'acquérir des nouveaux outils qui vont m'aider à me sortir de ça. Moi, je me souviens, quand mes enfants étaient plus petits, donc ils étaient très très rapprochés, au Hachem, j'avais beaucoup de mal le matin, c'était très dur, celui-là il veut pas descendre. Il y a là ça qui l'entend en bas, l'autre il klaxonne, l'autre il veut pas de l'omelette dans son pain, celui-là il veut du chocolat tartiné. Et tu as juste envie d'une chose, c'est que tout le monde parte à l'école et dise ouf, je me pose un peu de temps pour moi. Et je me souviens que le matin, j'avais beaucoup de mal. J'étais quelqu'un de plutôt pessimiste, j'étais pas quelqu'un de très souriante. Et j'étais quelqu'un qui grognait beaucoup, d'accord? En plus, depuis que je suis petite, on m'avait dit Myriam, c'est l'amertume, je sais moi. Et j'avais beaucoup de mal à sourire le matin. Et un jour, je me suis dit, alors je les envoyais à l'école en criant. Ils revenaient, je me sentais pas bien, je culpabilisais. Et tous les matins, c'était la même histoire. Et je me dis, mais attends, jusqu'à quand tu vas faire ça? C'est-à-dire qu'à un moment, soit tu décides d'arrêter, soit tu décides d'arrêter de te comporter comme ça. Alors, attendez. Excusez-moi, il faut que je remette tout le monde dans le... Là, j'attends que tout le monde puisse rentrer. Ok. Je vois si tout le monde est là. Ok. Bon.
Alors en fait, qu'est-ce qui se passe quand t'as pas, quand tu n'as pas... Attendez, j'ai encore ma caméra qui est tombée, excusez-moi une seconde.